Jusqu'à présent, nous avons appris à utiliser les fonctions d'agrégation telles que sum, average, min, max et tant d'autres. Ces fonctions nous permettent de calculer des indicateurs simples comme le total des ventes, la moyenne des dépenses ou encore le nombre de transactions. Cependant, dans un contexte professionnel, ces calculs sont rarement suffisants. Prenons un exemple concret. Imaginez que le directeur financier d'une entreprise vous pose les questions suivantes. Quel est le montant total des factures payées? Quel est le total des transactions de crédit uniquement? Quel est le budget total sans tenir compte des catégories sélectionnées? Combien de factures possède chaque client? Comment récupérer automatiquement le nom de la catégorie d'une transaction sans les saisir manuellement? Comment analyser les paiements en utilisant une relation différente et celle utilisée par défaut? Ces questions ne peuvent pas être résolues uniquement avec des fonctions d'agrégation. Elles nécessitent de contrôler les contextes des calculs, de modifier les filtres ou de tirer parti des relations entre les tables. Et ces trois concepts que je viens d'annoncer, c'est fondamental à maîtriser. Si vous maîtrisez le contexte des calculs, si vous arrivez à modifier les filtres, si vous arrivez à établir des relations entre les tables, vous maîtrisez DAX. C'est précisément le rôle de fonctions que nous allons vous étudier dans ces chapitres. Grâce à ces fonctions, nous allons apprendre à modifier les contextes des calculs avec Calculate, de créer des tables filtrées avec Calculate Table, d'appliquer des filtres complexes avec Filter, de conserver ou supprimer certains filtres avec Keep Filter, Remove Filter, All Selected, All Except, de manipuler les valeurs uniques avec Values et Distinct, d'exploiter les relations entre les tables grâce à Related Table, d'activer temporairement une relation inactive avec User Relationship, modifier la direction des filtres avec Gross Filter, et enfin de créer des relations virtuelles entre les tables avec Iatras. Donc ce sont les différentes fonctions que nous allons exploiter tout au long de ces chapitres. Nous allons faire plusieurs exercices afin qu'on puisse comprendre l'utilisation de chaque fonction. Vous voyez, comme par exemple, on dit modifier les contextes. Pour modifier les contextes des filtres, pour modifier les contextes des calculs, on utilise la fonction Calculate. Maintenant, il nous faut faire plusieurs exercices pour comprendre comment faire appel à chaque fonction. Toutes ces fonctions sont largement utilisées dans les projets professionnels de Business Intelligence. Elles permettent de construire des tableaux de bord dynamiques. Donc, lorsque vous maîtrisez ces fonctions, vous serez à mesure de construire des tableaux de bord dynamiques, d'analyser les données sous différents angles et de répondre à des besoins métiers complexes. Donc, lorsque vous maîtrisez toutes ces fonctions, vous êtes à mesure de créer des rapports, tableaux de bord dynamiques, d'analyser les données sous différents angles et de répondre à des besoins métiers complexes. Donc, cette formation est très importante. Au cours de cette formation, nous utilisons notre jeu de données. Donc, c'est le même jeu de données que nous avons utilisé lorsque nous avons appris les fonctions d'agrégation. On continue avec ces jeux de données pour ne pas se perdre. Pour illustrer chaque fonction à travers des cas concrets, analyse des transactions, suivi des budgets, gestion des factures, paiement, clients et catégories. Chaque fonction sera étudiée avec des exercices pratiques. Donc, c'est ça le but de cette formation. On apprend une fonction, on le pratique pour qu'on puisse maîtriser, comprendre comment l'utiliser dans des futurs projets. Et enfin, de comprendre non seulement sa syntaxe, mais aussi les situations dans lesquelles elle est le plus adaptée. Voilà. Ce qu'il faudrait retenir en DAX, connaître les fonctions ne suffit pas. Vous pouvez connaître 1000 fonctions, mais ça ne suffit pas. Il faudra encore aller plus loin. La véritable compétence consiste à comprendre le contexte des calculs. Ça, c'est fondamental. Il faudrait comprendre le contexte des calculs. Lorsque vous comprenez le contexte des calculs en DAX, vous êtes à mesure, vous êtes compétent. Le virgule, la propagation des filtres,
et les relations entre les tables. Si vous êtes à mesure d'établir les relations entre les tables, vous êtes à mesure aussi d'appliquer les filtres dans vos analyses. Cependant, vous êtes compétent. On va vous considérer compétent. Cette maîtrise qui permet de transformer des données et analyses fiables en analyse fiable et de développer des tableaux de bord pour BI répondant aux besoins réels des décideurs. Voilà ce qu'il faudrait retenir dans cette vidéo d'introduction. On s'arrête là. Dans la vidéo suivante, on va maintenant nous commençons avec des exercices. Nous commençons avec des exercices pour comprendre l'utilisation de chaque fonction, comme on vient de l'annoncer ici. L'utilisation de chaque fonction afin qu'on puisse maîtriser ces différentes fonctions. Lorsqu'on maîtrise ces fonctions, on sera en mesure de construire des tableaux de bord dynamiques et de faire des analyses dans différents angles. Vous voyez, c'est très important. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser en commentaire. Et nous sommes disponibles à vous répondre. Et abonnez-vous, partagez. Et voilà, c'est pour faire grandir la communauté. On se voit dans la vidéo suivante.